Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, il y a plusieurs points. Alors, le gros, c'est le fait que TPMP va revenir sur cette histoire de Isabelle. Vous savez, hein, Isabelle avait tenu des propos le vendredi, si je me trompe pas, où elle aurait comparé les populations autour d'Amisraël d'animaux. Voilà, c'est ça. Euh, Ils vont faire un démenti en disant non, elle a dit ennemis et pas animaux. Mais entre-temps, les gens ont commenté là-dessus, ce qui n'est pas interdit, hein, parce que n'en déplaise à Hanouna, les gens ont encore le droit de relayer ce qu'ils entendent, hein, si c'est de bonne foi, bien évidemment. La problématique, c'est que certains ont tenu des propos en disant qu'elle était raciste, ceci ou cela. Bref, c'est le truc. Hanouna a expliqué qu'il allait attaquer tous ceux qui ont dit ça. Là, certains, ils se sont chiés dessus de manière minable, les sacrés résistants. Donc, ils se sont chiés dessus. Nous avons Rima Hassan qui, elle, a dit « Je persiste et je signe, ce sont des racistes ». Voilà. Et donc là, ce soir, sur TPMP, ils vont réagir à ces propos-là. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui va être dit. Je vais réagir en même temps que vous. Mais, encore une fois, comme d'habitude, sur TPMP, ils parlent de l'insécurité. Blablabla, blablabla, etc. Et ainsi de suite, avec une vision assez précise de la chose. Hein, c'est très orienté. Je m'en fous, moi, je suis pas là pour le... il faut bien comprendre une chose concernant la délinquance. C'est contrôlé. C'est organisé. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez régler le problème de la délinquance, ça se règle très rapidement. Vous allez me dire pourquoi aucun gouvernement le fait. Parce que justement, ils vivent de ça. Ils vivent de ça et c'est pour détourner l'attention du français. Le français s'occupe plus de ces problématiques-là plutôt que du fait que son pays est en train d'être vendu, hein, à l'Union européenne, etc. Voilà. S'il n'y a plus de délinquance, le français va se poser des questions. Ils sont où là ces 100 milliards d'euros qui ont disparu? Vous n'êtes pas au courant? 100 milliards d'euros en France a disparu comme ça. Salut, au revoir. Magique. Et ils vont se dire, mais économiquement, on a une problématique. Certes, il n'y a plus de problème de sécurité, mais économiquement... Et en fait, la sécurité, c'est facile. Donc c'est pour ça qu'ils ne résoudront jamais le problème, alors que c'est très simple. Il y en a plein qui ont réglé ce problème-là. Au Moyen-Orient, le problème, il est réglé. Non, au Japon, le problème, il est réglé. Je parle massivement, hein, je parle pas il y a toujours des fous, il y a toujours de la petite délinquance, etc. Donc je vous assure que c'est facilement réglable. Bref, donc ils vont aborder le sujet. Le souci, c'est qu'en France, on a détruit le tissu social, on a détruit les fonctionnaires. Il n'y a pas assez de juges. Dans certains pays, il y a 4 fois plus de juges qu'en France. Donc forcément, les peines, ça met du temps. Et il y a aussi une idéologie. Tu ne peux pas condamner, c'est compliqué de condamner quelqu'un 7 ans après qu'il ait fait une bêtise. C'est compliqué. Là où au Japon, par exemple, c'est direct. Tu es retrouvé avec tu fais un délit, machin, tu es directement, le lendemain, tu commences à tirer ta peine, point barre. Il n'y a pas de oui, mais j'attends, tu tires ta peine. Et c'est comme ça. Et voilà. Tu insultes un policier, bah tu vas 3 jours en prison. C'est aussi simple que ça. Bon, bref. Bon. Et donc voilà, bon bref, c'est pour dire. Kelly Veli va dire une dinguerie. Et là, c'est juste fou, quoi. Et ça passe crème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Elle est en train de nous dire techniquement que son père serait un radicalisé ou ça serait un dhimmi. Tu vois, c'est-à-dire ils sont obligés de se faire passer pour musulmans. Techniquement, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle est obligée de mettre le hijab. Elle est obligée de mettre le hijab. Kelly Vedoveli, machallah, elle était obligée de mettre le djilbab. Elle est obligée de mettre le djilbab, d'aller faire des cours islamiques. Son père lui a dit, dès qu'elle a eu 15 ans, arrête, oh. Donc là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, tout ça. Moi aussi, je comprends pas. On va voir l'extrait. On va réagir sur tout ça, sur Rima Hassan, Hanouna, qui vont reparler de cette affaire-là, et ainsi de suite. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. J'aimerais juste faire un petit mémo avant de démarrer. Je précise que je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je suis apartisan. Je ne suis pas politique. Bande d'idiots, pour certains qui me disent ça. Apolitique, c'est quelqu'un qui s'en fiche de la politique. Apartisan, il est encarté dans aucun camp. C'est pour ça que moi, je suis pour le social,
Et je suis plus, au niveau sécuritaire, plutôt du côté de l'extrême droite. Je tiens à préciser. Je sais que pour vous c'est compliqué parce que vous vous dites je suis musulman, pourquoi je taille pas des pipes à Mélenchon, c'est compliqué, est-ce que j'irai en enfer? Je fais partie d'un dogme islamique, on n'a pas tous le même dogme en islam, hein. Faut bien que vous compreniez, il y a des gens qui pratiquent machin. Mais il faut savoir qu'en France, les musulmans considèrent que si tu pipes pas Mélenchon, tu iras en enfer, au dernier stade de l'enfer, au 7e enfer. Alors désolé pour les musulmans de Belgique, de Suisse et d'Afrique, etc., qui ne connaissaient pas Mélenchon, mais l'enfer vous est réservé, hein. Je m'en fous de ton Mélenchon, je te le dis tout de suite. Et si l'islam était appliqué en France, croyez-moi, à 80%, ça ressemblerait plus aux propositions de l'extrême droite que l'extrême gauche. Je dis ça, hein. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc calmez-vous, hein. La peine capitale, elle y est en islam, hein. Pour ceux qui viennent me dire, oh, bande de pathétiques. Bref, je voulais vraiment... c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, on va regarder un petit peu les propos complètement lunaires de Kelly Vedovelli. Si vous avez compris quelque chose, ou s'il y a des gens qui peuvent confirmer les propos de Kelly, ben écoutez, voilà, mais je trouve ça assez louche. On parle aussi de sécurité avec Thomas, mais on peut aussi en parler avec les femmes du plateau parce qu'il ne faut pas quand même se voir. Attendez, vous voyez pas le... vous voyez pas le truc. Là, ça parle de l'insécurité... elle parle de l'insécurité concernant... comment on appelle ça, dans les banlieues ou je sais pas quoi. Et elle va dire comme quoi que c'est plus chaud pour les femmes. Voilà, c'est parti. Vous voyez la face, il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la sécurité en France. Ouais. Et moi, je sais que depuis l'âge de mes 15 ans que je commence à sortir un petit peu autre part que dans ma rue, bah moi, mon père m'a toujours dit de mettre un foulard sur mes cheveux. C'est pas normal. Ça fait 20 ans que ça dure, pour ma part en tout cas. Et c'est pas normal qu'en tant que jeune fille, quand je commençais à sortir, mon père me demandait de mettre un foulard sur ma tête. Tu te rends compte? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Kelly Vedovelli, de l'âge de ses 15 ans jusqu'à ses 35 ans, elle nous explique que son père lui dit de mettre le hijab. Mais tu vis dans quel quartier? Mais là, moi, je demande à tous ceux qui connaissent Kelly Vedovelli, d'où c'est qu'elle a grandi dans sa ville ou autre, de témoigner. Est-ce vrai que cette fille-là, à partir de 15 ans, elle mettait le djilbab? mais où vous avez vu ça? Donc, en fait, là, elle part du narratif où les parents obligent leur fille de mettre le voile. C'est-à-dire que le voile, ce n'est pas un... Tu sais, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, là? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en message? C'est quoi? C'est que l'islamisation de la France, c'est-à-dire que maintenant elle est en train de nous dire que le blanc de souche est obligé de voiler sa fille parce que je sais pas quoi, c'est ce qu'elle est en train de dire. On est bien d'accord, je peux me tromper, on verra. Mais moi j'aimerais que ceux qui la connaissent, c'est quand même quelqu'un qui, excusez-moi de vous dire ça, elle a arrêté l'école jeune, elle a fait son truc d'esthétique, ensuite elle est partie faire une DJ, elle est tournée dans des clips, mais est-ce qu'elle peut montrer des photos d'elle en hijab? Est-ce qu'elle peut montrer des photos d'elle en hijab? Est-ce que Darmanin, enfin je sais plus c'est qui, Retailleau, peut aller interroger son père? Parce que soit elle fait passer son père pour un radicalisé, soit pour un dhimmi, hein. Donc c'est quoi? C'est qui ce quartier? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Prouve. Parce que là, ces propos, c'est choquant. C'est propager l'idée que la France... c'est quoi de ça? Mais la majeure partie des filles musulmanes ne mettent pas le voile. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Dans la 99% des pays musulmans, ils sont pas obligés de mettre le voile, les femmes. Donc qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire là en ce moment, Kelly Vedovelli? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous faire passer comme message? Donc la sécurité, c'est les musulmans? Hein? C'est ça qu'elle essaie en train de nous dire? C'est qu'en sous-texte, elle nous dit que les musulmans ne s'attaquent pas aux musulmans, mais si tu n'es pas musulmane, ils vont abuser de toi. C'est ça que tu es en train de nous dire? Hein? Est-ce que tu es au courant qu'énormément de femmes voilées se font vilipender et se font abuser? Est-ce que tu es au courant? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire là? Moi, c'est la question que je me pose. Je suis sérieux. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qu'elle essaie de dire. C'est pas dans TPMP, c'est pas la plus terrible, hein, Kelly Vedovelli, dans ses prises de position, etc. Et généralement, et je vous le dis, hein, et je le dis en toute sincérité, je crois que c'est la plus cultivée de tous. Hormis Thomas Guénolé. Je réfléchis. Vraiment, hormis Thomas Guénolé,
c'est la plus cultivée de la bande. La problématique, c'est qu'elle est complexée, parce qu'elle se dit machin, etc. Mais c'est tous des ringards, c'est tous des idiots. Ils jouent tous un rôle, mais c'est la plus cultivée. Parce que, justement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Tu vois, c'est le genre de personne qui s'intéresse à tout, etc. Et c'est pour ça que c'est la plus cultivée. Mais elle ne s'en rend même pas compte. Bref. Mais je comprends pas là. Je comprends pas cette sortie. Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Donc, encore une fois, si c'est du mensonge, si c'est vrai... faut remettre en question ton père. Si c'est faux, ben voilà quoi. C'est gravissime. Bref, voilà. C'était vraiment, je voulais absolument vous relier ce passage-là. Et maintenant, on va venir sur Rima Hassan et Hanouna. Avant de poursuivre sur le sujet Rima Hassan, c'est vrai que j'avais oublié, pour recontextualiser encore plus, je vous avais dit qu'Hanouna avait dit une phrase, j'avais pas pu la retrouver, mais heureusement que sur Debunker News, ils ont retrouvé le passage, un truc ultra choquant qu'a dit Hanouna et qui est passé sous les radars de beaucoup. Il n'a pas dit seulement qu'il allait attaquer en justice, qu'il allait faire la justice ou autre. Il a dit juste une chose, c'est-à-dire que ceux qui osent dire comme quoi que ça aurait été un montage, ce qu'ils ont fait ou je sais pas quoi, ce qui est étrange parce que le moment où il dit ça, c'est pendant l'émission. Les gens regardaient TPMP, ont vu l'audio là qu'ils ont fait. Les gens n'ont même pas eu le temps de réagir, qu'il a dit quoi? Ouais, il y en a qui disent que c'est un montage. Ceux qui disent que c'est un montage, on les attaque en justice. Mais il y avait personne qui avait commenté à ce niveau-là du truc. Donc c'était des gens en prévoyance. Et il dit cette phrase-là qui n'a ni queue ni tête. Regardez. Moi, j'ai des extraits. Et le problème, c'est que on va attaquer tous ceux qui disent aussi que c'est bien sûr que c'est un montage. Bien sûr, on les attaquera tous. Ça va. Et vous allez voir, on fera fermer leur compte Twitter. Ça, on sait faire. Ne vous inquiétez pas, on sait faire. Ce sera dès ce soir. Donc, on va fermer leur compte. Ça, vous inquiétez pas, ça, on sait faire. Donc là, il parle pas de justice. Donc, il parle d'autre chose, des moyens de pression, etc. C'est ça qui est dingue. Donc déjà... J'envoie un message aux gens, par sécurité, n'hésitez pas, il y a le lien, le premier message qui est en haut, épinglé, il y a le lien de ma chaîne secondaire, par sécurité, allez-y, vous y abonnez. Mais vous voyez bien que ils trouvent des moyens annexes par rapport à la loi pour tomber sur les personnes. Comment ça, fermer les comptes? C'est pas à toi de fermer les comptes. Ça pas à toi de fermer les comptes sur Twitter, sur quoi que ce soit. Alors que quand bien même quelqu'un aurait dit « tu penses de la diffamation » et je peux vous assurer d'une chose, c'est faux. Parce que le doute est permis, hormis sur les propos de ceux qui va attaquer là, les gauchistes là, qui ont tenu d'autres propos problématiques, bref, pas le sujet. En quel honneur tu pourrais faire fermer un compte Twitter par rapport à ça? Ça n'a pas de sens. Vous voyez un petit peu les méthodes mafieuses derrière? Incroyable. Maintenant, on va passer sur le cas Rima Hassan. Donc c'est parti et je vais réagir au fur et à mesure en étant le plus honnête possible. Gilles Verdez, on va rappeler les faits et Rima Hassan qui s'enfonce. Bon, c'est pas la première fois, mais là, elle est dans les sables mouvants. Donc il y a eu une séquence dans Touche pas à mon poste où Isabelle a parlé d'Israël entouré d'ennemis, ça a été dénaturé en animaux, vous avez montré le... Alors, encore une fois, quand ils disent que ça a été dénaturé, non, volontairement, les gens n'ont pas dit, c'est-à-dire que c'était pas ennemi, et puis les gens, ils ont dit quoi? Ah, on va la salir, on va raconter qu'elle a dit des trucs. Non, tout le monde, il y a des millions de gens qui ont entendu animaux, et qui, encore à l'heure actuelle, quand ils écoutent le passage, pour eux, c'est animaux. Donc vous voyez ce que je veux dire, il faut faire attention, hein. C'est pas pour certains qui ont peur de... Non, moi clairement je vous le dis, les gens entendent ça. Alors elle dit non, ce n'est pas ça, j'ai dit ennemi. Je veux bien, peut-être, je sais pas, peut-être que la langue elle a fourché, peut-être qu'elle pense qu'elle a dit ennemi que dans sa langue machin, peut-être qu'avec le brouhaha quelqu'un a dit mots, etc. Peu importe. Mais moi ce que j'aurais aimé c'est qu'après on en débatte. Ennemi, comment ça, entouré d'ennemis? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut débattre? Ça aurait été intéressant. Parce que, excusez-moi de vous dire, c'est du même type. Alors, c'est bien d'en parler, mais ça doit servir de débat ensuite. C'est un petit peu quand on nous parle de est-ce qu'à Gaza, c'est un géno ou pas? Oui, d'accord, on répond 2-3 fois à la question, mais après,
ça n'a plus d'utilité. Ce qui est intéressant de parler, c'est géno ou pas géno. Est-ce qu'on peut parler de la situation et ainsi de suite. Là, c'est intéressant. Donc, voilà. C'est pas 5 personnes mal intentionnées qui ont... Non, la majeure partie ont entendu une chose. Bref. Et on verra, hein, parce que de toute façon, le signalement à l'ARCOM a été fait. L'ARCOM va demander les rushs. On verra s'il y a eu modification, comme certains le disent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les rushs ont été modifiés ou je sais pas quoi, etc. Ouais, on verra. Ça, c'est plus de entre nos mains. C'est à l'ARCOM de faire le travail. Micro isolé d'Isabelle Morini-Bosc qui dit ennemi, il n'y a aucun doute. Et nous, on demande un huissier comme à France Télévisions, ils peuvent venir vérifier. Voilà. Et pourtant... Alors là, par contre, oui. Là, ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. Un huissier, c'est quelqu'un quand même qui a une responsabilité. C'est pas n'importe qui. Et voilà, là, oui. Là, ils auraient dû faire ça dès le début. C'est-à-dire que TPMP, ils auraient dû payer parce que c'est ça le travail, hein, payer un huissier, ou même pas, c'est les autres, et payer un huissier, il vérifie si c'est bon, et puis voilà, au lieu d'aller plus loin. Mais bon, bref. Pourtant, certains ne l'ont pas entendu ou ont fait exprès de ne pas l'entendre, notamment Rima Hassan et d'autres qui persistent et signent. C'est surtout Rima Hassan. Il y en a beaucoup qui sont excusés. Oui, il y a le média Serfia, bravo à eux, qui a rectifié les propos d'Isabelle. Il y a Ilan Gabé qui nous a écrit un long mot, bravo à Ilan. Et franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça de la part d'Ilan Gabé, qui a fait son mea culpa, bravo à lui. Ça vraiment, moi, voilà. Alors, ils n'ont pas fait leur mea culpa pour Ilan Gabé, etc. Ils ont plutôt... ils se sont protégés au niveau de la loi. Ils se sont protégés au niveau de la loi. Et en fait, il reste plus en soi que en tant que personnalité Rima Hassan, quoi. Quand on fait une bêtise, j'avoue, bravo à lui. Ilyes Djaouti aussi. Voilà, par contre, bref de presse, ils n'ont pas du tout rectifié. Bien entendu, Émilie Gomis, pas du tout non plus. Camille Abderrahmane, il a tweeté, mais il a mis un nouveau tweet pour dire que voilà, bon, lui, de toute façon, on connaît. Le sénateur la seule démocratie entourée d'animaux, voilà comment qualifient les Palestiniens, les Égyptiens, les Libanais, les Turcs, le racisme. Ah non, ça, c'est pas le nouveau message. Ouais, bon. Du Parti communiste français, Yann Brossard, rien du tout. Non ça, plus, voilà, mais comme d'habitude. Hein. Voilà, alors, oui. Et Rima Hassan, elle en a rajouté d'une manière extrêmement violente. Exactement. Isabelle Morini-Bosc nous prend vraiment pour aussi abruti qu'elle. En plus de nous prendre pour des animaux, non seulement elle est raciste, mais elle est aussi profondément lâche, prétendant malgré l'enregistrement qu'elle n'aurait pas qualifié les Palestiniens d'animaux mais d'ennemis. Alors après, elle prend en exemple Frantz Fanon, un tiers-mondiste bien connu, mais la violence des propos est délirante. Moi, il parle de... alors moi, j'aime bien quand on est honnête. Je trouve quand même que Rima Hassan, elle aurait pu éviter de surenchérir. Elle aurait pu dire, et ça aurait été... Mais... Malgré que, entre guillemets, je respecte le côté jusqu'au boutiste, est-ce que c'est pas de l'opportunisme? Moi, j'essaie de m'ouvrir à tous les scénarios. Est-ce que derrière, c'est pas de l'opportunisme? Parce que, honnêtement, il faut bien vous compreniez, la diffamation, hormis un truc extrême, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Faut réussir à le prouver, hein. Dans 90% des cas, la personne, elle est déboutée. Hein. Ensuite, ça va être quoi? 1000, 2000 balles? Elle va payer 2000 balles d'amende. Pour Rima Hassan, c'est pas grand-chose et ça la permet de se mettre en avant. Je dis pas que c'est ça. Encore une fois, hein, je dis pas que c'est ça. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas un peu un opportunisme derrière ce délire-là? Je sais pas, c'est à voir, mais ça aurait été beaucoup plus simple de dire je suis désolé, j'ai bien entendu moi animaux, tu peux pas me condamner pour ce que je vois et ce que j'entends, ne vous en déplaise. Maintenant vous avez montré un audio, est-ce qu'il m'est permis de mettre en doute cet audio tant qu'un huissier de justice n'a pas fait le travail? Oui ou non? Jusqu'alors, je fais confiance à mon oreille, elle a entendu ça. Point. Elle aurait pu dire ça. C'est-à-dire qu'elle aurait persisté et elle aurait signé. Mais là, c'est vrai qu'elle a été un peu... j'en rajoute. Tu vois, c'était pas nécessaire, j'avoue. En plus, elle va... Alors, justement, on va attaquer Rima Hassan. Ah oui, là. Sachez-le, TPMP a contacté ses avocats, bien entendu. Voilà. Alors qu'on a amené la preuve irréfutable et qu'on prouve qu'Isabelle a bien dit ennemi, elle pousse les complotistes. La peur irréfutable... Ce qui veulent continuer à faire croire qu'Isabelle aurait dit
animaux, elle nie encore. Donc elle cherche quoi? Comme cela ne l'arrange pas, elle cherche à tout prix à faire passer Isabelle pour une personne qu'elle n'est pas. C'est totalement irresponsable comme attitude, sachez-le, Rima Hassan. Elle n'a pas sa place ni en politique, ni dans le débat public, bien entendu. La politique, c'est le mieux vivre ensemble et pas le mieux diviser. Et sachez que l'on va attaquer Rima Hassan. Isabelle, je vais l'attaquer. Enfin, vous allez l'attaquer avec mes avocats, puisque je paierai, bien sûr. Et vous allez attaquer Rima Hassan. C'est ce que vous voulez, Isabelle. D'autant qu'elle me fait parler de... J'ai jamais parlé de Palestiniens. Bien sûr, elle jamais. fait les Palestiniens d'animaux, mais d'ennemis. Et je vous garantis qu'elle n'a pas vu, manifestement, bien sûr, non, mais elle n'a pas vu l'ensemble de la elle va voir mes avocats. Et je peux vous dire, je pense qu'elle va être condamnée certainement pour ça. Et en tout cas, on fera tout pour. Et comme elle gagne bien sa vie au Parlement européen, je crois que c'est 12 000 € par mois, elle va pouvoir payer des frais d'avocat pour elle aussi. Et comme ça, elle va pouvoir payer pendant des mois et des mois les frais d'avocat. Je pense qu'à mon avis, elle s'essoufflera avant moi. Oui. Donc on voit bien que là, Hanouna n'est pas en train de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il te parle sur le temps. J'ai des avocats, j'ai de l'argent, je vais faire durer la procédure le plus longtemps possible, etc., etc. Oui, mais en fait, ça va être contre-productif parce que la sanction, tu ne gagneras pas d'argent. Il faut bien comprendre que Hanouna, il ne gagnera pas d'argent. Au prix de ses avocats, il ne gagnera pas d'argent. Tu ne payes pas des avocats 15 000 balles pour gagner 1 000 €. Hein. Ça va être compliqué, il n'y a rien. Et surtout quand il dit qu'il va attaquer plusieurs personnes. C'est une violence inouïe. Enfin, je vais pas dire à Isabelle que je l'aime, mais je lui redis à Isabelle. Enfin, vous avez vu la violence des propos. Elle est raciste, elle est lâche. Mais où on va, quoi? Alors on va tous se traîner dans la fange. Moi, je comprends pas. Sur TPMP, il y en a beaucoup. Vous avez relayé des informations comme quoi vous avez quand même dit sur TPMP et j'ai voulu l'inviter, il a eu peur, il s'est chié dessus, je vous assure, hein, parce qu'il faisait partie du reportage sur, comment on appelle ça là, sur complément d'enquête, quand après bon, eux-mêmes ils sont chiés dessus. Vous vous rappelez du restaurant Le Brasco? Le restaurant Le Brasco où les gens ont dit qu'ils avaient tenu des propos racistes. Devant le restaurant Brasco, alors que le restaurant Brasco, c'est juste une altercation qu'il y a eu devant lui, il avait rien à voir. TPMP, ils ont dit, ouais, tu le payes au black, t'as dit ça, le mec il a chialé sur TPMP, ça a été avéré que c'était faux. Sur TPMP, voilà, c'est fini, tu vois. Ils se sont pas vraiment excusés de cette situation-là. Donc, tu vois, c'est bien beau de juger les autres sur des propos. Vous avez quand même expliqué, mis en avant sur TPMP que le restaurant Brasco était un raciste quand même. Hein, c'est quand même fou. Et ça, il y en a combien que vous avez mis en avant pour des propos dits d'apologie du BIP alors que c'était faux, hein, ça a été débouté, ça montre que c'était complètement idiot. Et pourtant, sur TPMP, vous avez mis ça en avant. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent sur les propos. Je suis pas d'accord sur le fait que Rima Hassan, elle appuie. Je suis pas d'accord, écoutez-moi bien. Je suis pas d'accord que les hommes politiques parlent de cette affaire-là. Mais Samir, toi, oui, mais c'est pas pareil, ce n'est pas au rôle des politiques. Pour moi, les politiques, ils sont censés avancer, améliorer le truc d'histoire. Ça, là, l'histoire de TPMP, c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est mon rôle. C'est le rôle de quelques tweetos. C'est le rôle de TPMP. On signale à l'Arcom. L'Arcom, ils font le travail. Maintenant, les politiques, ils ont pas... En fait, c'est ce que je reproche, surtout à la LFI, c'est que c'est devenu des TikTokers. Et là... Paradoxalement, ce que fait Rima Hassan humilie la LFI. Là, c'est vraiment TikTok, buzz, machin. C'est dégueulasse. C'est pas normalement, ça doit rester une caste au-dessus. Il n'y a pas d'affaires comme ça. Rima Hassan, elle aurait dû dire, je soutiens ceux qui veulent se faire justice en demandant à l'Arcom de vérifier les propos, et c'est tout. Mais ne te mêle pas. Occupe-toi de changer les choses. Occupe-toi de changer les choses. C'est pour ça, moi, en fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis, je suis ni de gauche ni de droite. J'essaie d'avoir une position nuancée, mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme Macron qui fait des vidéos TikTok. Dès qu'il y a par exemple, comment vous expliquer? Par exemple, les ministres de la sécurité, là, comment on appelle ça? Ministre de l'Intérieur. Dès qu'il y a un drame, ouais, salut, vraiment, arrête.
Arrête, c'est toi qui peux changer les choses. On te demande pas d'être sur le terrain, on te demande d'être sur le bureau et de dire waouh, écoutez, il y a de plus en plus de délinquance, comment changer les choses? Eh ben, on va augmenter le nombre de gendarmes, de policiers, on va faire en sorte, on va essayer de changer la loi pour que les sanctions soient beaucoup plus sévères. On te demande pas d'être sur le terrain et d'être choqué ou de passer sur tes PMP et de dire oh là là, vous inquiétez pas, vous allez vraiment m'entendre. C'est pour dire à quel point tout est idiot. On a une caste politique de TikTokers, c'est des Insta-biatch. Excusez-moi de vous dire ça. Et là, je les englobe tous. Hein. Rima Hassan, gauche, droite. Ce sont tous des Insta-biatch. C'est incroyable. Bref, on continue. Insulter, c'est délirant pour une femme politique. Non mais c'est délirant. Faut qu'elle prenne un peu de hauteur, Rima Hassan, même si c'est compliqué pour elle. Mais je vous jure que je découvre en même temps que vous. Ils ont raison. Ah, sur ce point-là, je tombe sur tes PMP1. Vous le savez, je critique. Mais il faut être honnête. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui critiquent la mère de Hanouna, arrête. C'est la maman. Quand il y en a qui disent ouais mais regarde Hanouna, il a de l'argent, arrête. Ça c'est ses affaires. Ouais mais regarde tu parles pas des enfants. Parlez pas de choses comme ça. Il y a suffisamment à critiquer de manière cohérente pour aller attaquer à côté. Et là, je suis forcé de le dire. Boycotter cette émission parce qu'elle est mauvaise, mais il a raison. Un peu de hauteur. Je vous jure, un peu de hauteur. Je veux pas voir de politique sur TikTok chez Sam Zira ou autre. Je veux pas de voir de politique se clasher. C'est honteux. Enfin, c'est vraiment honteux. Bref, excusez-moi de ce petit coup de gueule. Allez, il faut que je me reconcentre. Il faut que je dégomme tes PP. Il faut que je dégomme tes PP. Voilà. Forcément, voilà, elle est quand même à côté de la plaque totale, Rima Hassan, mais en tout cas, on va l'attaquer, Rima Hassan, et puis on verra si on nous diront ses avocats. En tout cas, il y aura un courrier qui partira dès demain, Isabelle, vous inquiétez pas, parce que je serai toujours là pour vous aider et pour prendre prendre votre soutien, oh là là. pour vous soutenir. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Malgré les preuves, c'est faux, hein, parce que c'est pas une preuve, c'est vous qui l'amenez. Hein. Rima Hassan persiste et cible. Que je suis là pour et pose une cible sur Isabelle Morini-Bosc. Et ça, c'est gravissime. Là, c'est gravissime derrière de dire ça. Non, Rima Hassan ne pose une cible sur personne. Parce que vous, c'est ce que vous faites. Hein. Vous l'avez fait à ce compte-là. Quand vous avez donné des noms à tout bout de champ sur TPMP, quand vous avez mis le Brasco, quand vous avez mis toutes ces personnalités-là, est-ce que ce n'était pas poser une cible? Mais vous avez le droit et les autres, ils n'ont pas le droit? Incroyable. Ils sont tous à l'ouest. Ils sont tous à l'ouest, à la télé, en politique, tout ça. Il n'y a plus personne de cohérent. Vous, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Non mais ça me fait plaisir. Et c'est vrai que la haine gratuite m'anesthésie. C'est incroyable, je vous sens ému même. Oui, vraiment, parce que quand je fais une connerie, je le sais. Bien sûr. Et je l'avoue généralement et j'assume. Et là, c'est vrai que je me suis pris ça en pleine gueule hier soir, surtout que tous mes copains m'ont retransmis la chose. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors, je vous garantis qu'avant hier, elle me connaissait pas. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, elle fait de moi une... Ça vous peine de voir ça ou pas? Oui, vraiment. Parce que moi, j'ai pas pour principe, j'aime pas voir, j'ai pas votre ossature et j'aime pas voir des ennemis. Et il y a un moment où je marque le coup. Donc, hier soir, j'ai vraiment marqué le coup. Vraiment? Oui, vraiment. Et, mais j'ai emmerdé personne avec ça, hein, mais vraiment, j'ai marqué le coup. Vous pouvez m'appeler dans ces cas-là. Hein. Oh bah, je ne veux pas vous infliger ça le soir. Non, vous ne me dérangez pas. Au contraire, vous savez, si je dois aller à la guerre avec vous, je le ferai. Hein. Mais... entendu. Ah oui. Je vous remercie. Non mais c'est inadmissible. Ça de ces salauds. Là par contre, je suis désolé. Ça de ces salauds, il essaie de la faire chialer. Ça, je le connais. Je connais les coulisses dans les émissions, dans les trucs comme ça. Ça de ces salauds. Il met un silence. Hein? Tu vois, t'as envie de chialer, hein? Vas-y, pleure. Tu vois, ça de ces salauds. Franchement, c'est pas bien. Ça me fait rire, ça de ces... On dirait vraiment, tu sais, le gamin qui essaye d'allumer la mèche, tu vois. Ah, moi, ça m'aurait pas plu. Hein. Moi, personnellement, ça m'aurait pas plu, tu vois. Chiale. Allez, chiale. Fais-moi ma séquence émotion. Je supporte pas voir Isabelle comme ça. Non, mais je vous jure, je supporte pas voir Isabelle comme ça à cause de gens qui ne connaissent rien, qui ne veulent faire que du buzz et qui font du buzz en faisant de la peine à une personne comme Isabelle, qui est une personne qu'on aime vraiment ici tous, qui est un personnage incroyable, qui est une amie depuis des années maintenant, et ça me rend fou parce qu'Isabelle, sachez-le, Rima Hassan, hein, elle s'en fout de tout, Isabelle. Hein. Isabelle, elle est dans son monde, elle est tellement déconnectée de tout. Non mais c'est vrai, et je peux vous dire qu'Isabelle, alors vraiment, vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne une fois de plus, mais quand vous vous attaquez à tout le monde, forcément, à un moment, vous allez vous attaquer aux mauvaises personnes. Mais en tout cas, Rima Hassan, c'est encore vrai. C'est-à-dire
C'est-à-dire, vous allez vous attaquer à la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? J'ai pas compris. Elle s'est quand même attaquée. Je comprends pas. Elle s'est quand même attaquée au président de la République, au Premier ministre. Elle s'est attaquée à beaucoup de monde. Elle s'est attaquée à Netanyahou. Elle s'est attaquée à beaucoup de personnes, aux médias. Elle a critiqué pas mal de monde. Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Ça, c'est rien, mais un jour, tu vas t'attaquer à la mauvaise personne et tu vas le... C'est quoi? Est-ce que ça ne relève pas de la menace, ça? Je sais pas, encore une fois. Je ne connais pas, moi, là, par contre, le degré de est-ce que ça peut être considéré juridiquement comme une menace ou pas. Mais je trouve ça un petit peu particulier. Vraiment, c'est inadmissible ce qu'elle a fait. Et c'est très grave. Encore une fois, de mettre une cible dans le dos d'Isabelle Morini-Bosc. Et si, j'espère pas, Isabelle Morini-Bosc, sachez-le, Rima Hassan, elle s'est faite agresser 4 fois, Isabelle Morini-Bosc. 4 fois. Et dont une fois où c'était vraiment, on aurait pu la perdre. Ben oui. Et Rima Hassan, qui met une cible dans le dos d'une dame comme Isabelle Morini-Bosc, c'est extrêmement grave. Et il y aura des sanctions, j'espère, puisqu'on va attaquer Rima Hassan et on va noter tout ça. Voilà, et tous les messages de haine que vous avez reçus à cause d'elle et les messages voilà, de menaces que vous avez reçus à cause d'elle, on va tous les relever et elle sera attaquée pour ça. Et les 12 000 euros... Mais le problème, les problèmes, c'est que justement, et c'est ça où je trouve problématique chez certains, et que la justice devrait être variable en fonction des personnes, c'est qu'en fait, certains, ils s'en fichent. C'est comme par exemple, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est aussi les influenceurs. Les influenceurs, ils s'en fichent de faire du bad buzz. Qu'est-ce qui s'en fiche, Benjamin Ledick, de twerker dans une église? On a pu le voir parfois dans certains pays. Le mec, il va faire un truc de ouf. Par exemple, Mila, le cas Mila. Mila, elle a fait des trucs de dingue, et puis maintenant, elle reçoit de l'argent de la part d'idiots. Benjamin Ledick, il a fait un truc sur une église et sur le Coran. C'est une génération de TikTok qui ont compris que le buzz... Même s'il se prenait une peine de prison avec sursis de 6 mois, une amende de 2000 €, ça leur rapportait au final, ils devenaient connus, etc. Donc en fait, et c'est moi ce que je vous avais dit, vous allez voir de plus en plus de femmes qui vont mettre le voile, qui vont dire des trucs, qui vont l'enlever, trucs là, qui vont dire des propos, voilà le Coran, je vais, ou l'autre qui va te dire, je vous jure que tous les musulmans c'est des... Mais en fait, ils s'en foutent, ces gens-là, là. Ces Insta biatch, hommes-femmes, ils sont là juste pour se mettre en avant. Ils sont juste là pour se mettre en avant, pour faire du buzz, pour des intérêts qui leur sont propres. Et moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste qu'on soit pro-palestinien, par exemple, juste pour se taper des boules de maghrébine. Ça, c'est quelque chose que je dénonce. Moi, je veux, en face de moi, avoir quelqu'un qui est réellement pro-palestinien ou pro-israélien, et je peux débattre ou discuter avec. Maintenant, quelqu'un que je vois, en fait, il s'en fout totalement de la cause... Ça sert à quoi en fait de discuter avec ces gens-là? Bref, excusez-moi, allez, je vous laisse ça. Pour qu'elle gagne par mois, elle les mettra dans les avocats, ça va la calmer un petit peu. Tu te rends compte, son combat, elle est députée, elle a été élue par des gens qui souffrent parce que les gens qui l'ont élue, c'est une politique de gauche. C'est des gens qui croyaient en elle, qui ont dit on va on va les élire. Ils vont nous sortir de la merde du pays. Oh là là, je vais dire du bien de TPMP. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dire du bien de TPMP. Oui, exactement. Il est en train de dire ce que je suis en train de dire. Ils ont été élus pour une chose. N'en déplaise à certains. Elle a été élue pour la Palestine. Pourquoi elle ne fait pas un travail sur la Palestine et plutôt elle fait un travail sur tomber sur la Tunisie, sur l'Irak, sur tout ceci ou cela? T'aurais été élu député en disant je vais faire... Non, t'as été élu sur la Palestine. Donc fais le travail sur la Palestine. Moi demain, et c'est ce que je dénonce, moi si demain on met au pouvoir Bardella, Le Pen ou je sais pas quoi, et que demain ils ne règlent pas le problème de l'insécurité et de l'immigration, ils te disent non mais on va régler le problème. T'as pas été élu pour ça mec. T'as pas été élu pour ceci ou pour cela. T'as été élu pour certaines choses, et ben tu vas faire ce travail-là. Et là, magnifique, oui, effectivement. La majeure partie des gens, quand ils sont en politique, ils sont élus et après, ils n'appliquent même pas ce qu'ils font. Oh, c'est magnifique là, vas-y Raymond. Et l'autre, elle passe son temps à s'occuper d'Isabelle Morini-Bosc de TPMP. Fake news, hein. Ah mais vas-y, fais des trucs pour les Français. T'occupes pas d'Isabelle. Isabelle, on s'en fout, c'est pas grave Isabelle. C'est ça sa vie, elle. C'est bien sûr. C'est Isabelle Morini-Bosc. C'est pas grave. Si, ça reste quand même grave à une heure de grande écoute de dire ça si les propos sont avérés. Mais ce n'est pas à elle de s'en occuper. Je suis d'accord avec ça. Alors là, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Ça dit, c'est Isabelle Morini-Bosc. C'est chaud quand même. Gilles, je vous sens ému aussi. Hein. Très. Et à la fin, elle a une phrase, je vous ricane à la figure. Ouais.
au début, j'ai lu, je vous crache à la figure. Et à l'américaine pour pas mettre crash. Bien sûr, exactement. Ça me fait mal pour Isabelle. C'est non seulement ma voisine ici depuis des années, vous lui répondriez une quoi, amie. Isabelle? Mais là, non. Rima Hassan. Non. Vous avez quand même... Alors là, je vais prendre un peu la défense de Rima Hassan. Vous n'avez pas eu le même comportement quand Enrico Macias a dit « je vais dégommer, faut dégommer physiquement 30% de la population. Tous les gauchistes, il faut tous les dégommer. » Non, mais vous parlez politiquement. Non, non, non. Physiquement. Il y a un moment, il faut arrêter de rigoler. Vous n'avez pas eu le même comportement. Vous avez même rigolé. Vous en avez fait des blagues. Donc il y a un moment, soyez cohérents dans les propos. Hein. Les gens qui ont voté pour elle. J'essaie de ne pas me mettre au même niveau. Voilà. Honnêtement. Bravo. Parce que répondre à l'insulte par l'insulte, j'ai pas été élevée comme ça et c'est pas ma nature. Mais profondément, alors être fâché avec Rima ou être fâché avec vous, je préfère être fâché à tout point de vue avec Rima parce que j'ai jamais eu une estime énorme pour son comportement humain et tout. Néanmoins, ça me fait de la peine parce que quand j'ai pas fait de mal à quelqu'un, je comprends pas pourquoi il m'en veut autant, mais voilà. Non. Et quand je dis une connerie, je l'assume. Eh ben moi, invite-la. Invite-la. Faites une réunion. Faites une réunion. Rima Hassan, si elle était noble, envoie un tweet. Effectivement, si tu n'as pas dit ces propos-là, je tiens à m'excuser. Par contre, je suis pas forcément d'accord sur le côté ennemi. Est-ce que tu veux bien qu'on aille discuter ensemble et qu'on échange? Parfois, tu sais, il faut, comme je vous dis, parfois, une problématique, il faut la transformer en bon truc. Est-ce que tu acceptes qu'elle vienne sur tes PMP ou que vous faites une petite réunion tous les deux et que vous discutiez? Voilà. C'est comme ça qu'on avance. Vous vous rendez compte que c'est dangereux ce qu'elle fait? Oui, bah c'est... Je pense que demain, elle me croise dans la rue, elle ne me connaîtrait même pas parce qu'elle ne me connaissait pas avant-hier. Mais donc, c'est totalement gratuit et c'est dangereux parce qu'elle peut s'en prendre à n'importe qui comme ça, de la même façon, de façon aussi arbitraire et mettre des cibles, effectivement, dans le dos de tout le monde. Et je me dis, si c'est ça, une grande cause internationale, eh ben, ça passera pas par moi. Hier, je sais que vous avez un peu craqué, Isa, hier soir. Bon, allez, arrête de la faire... Alors, arrête de vouloir la faire chialer, tu vois. Arrête de la faire chialer. Ça, c'est faux. Oh, t'arrêtes. Ça me fait de la peine. Bon, voilà, ça se finit comme ça. Alors, je vais pas poursuivre parce que certainement que Rima Hassan va répondre. Après, je vous mens pas. Il y a d'autres chats fouettés. Il y a d'autres situations dans le monde. Voilà, comme on dit, il faut prendre un peu d'auteur, faut passer, faut avancer, faut laisser l'Arcom. C'est pas du rôle des hommes politiques de s'occuper de ça, pour ma part, je trouve. Voilà, bon, bref. Écoutez, on va y aller. On va arrêter de perdre du temps. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de Rima Hassan, du fait qu'elle est poursuivie, qu'elle ait rajouté de la sauce. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes pour qu'il se fasse une petite réunion? Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, il faut avancer et espérons que le débat, tout du moins, va être mis en place. Concernant Kelly Vedoli, j'ai pas compris. Vraiment, je bug. Je ne comprends pas son propos. Donc voilà, à la prochaine sur les news de Samir. Et vous savez, il y en a, j'ai quand même dit, comment dire ça, il y a des gens, ils pensent que je rigole, mais aux prochaines élections 2027, je ferai tout pour montrer que la LFI est un parti opportuniste. Je l'avais dit, je les avais soutenus pendant les législatives et les élections européennes, et j'avais dit que si c'était des gros hypocrites, eh ben, je leur tomberai dessus en 2027. Eh ben, il s'avère que ça a été le cas. Ben, écoutez, moi, j'ai qu'une parole. On se retrouve en 2027 et je m'occuperai de leur cas. C'est tout, vraiment. Je les débunkerai par devant, par derrière, de tous les côtés. Je vais les débunker de manière vraiment sauvage.